Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, on va parler décoration. Alors si comme moi vous êtes nul en peinture, ça risque de vous intéresser. Alors avant de commencer, on va juste faire un résumé sur mes qualités d'artiste, surtout d'artiste peintre. Je suis absolument nul en dessin, nul en peinture. Je me débrouille tant bien que mal avec une bombe pour peindre les prints en une seule couleur. J'ai pas d'aérographe, même si j'aimerais bien en avoir un. Je sens que je vais galérer quelque chose d'incroyable. Quand je vois la qualité de certains prints peints par certains, je reste voilà, comme ça. Et j'avais envie de trouver une façon de faire pour avoir des pièces quand même relativement uniques, graphiques, plus ou moins design. En cherchant un peu sur YouTube, sur le net, machin, j'avais déjà vu passer cette technique-là, mais j'arrivais pas à tomber sur le nom du produit qu'il fallait, sur la façon de faire. Et au final, j'ai réussi à trouver. Et ça s'appelle la marbrure. Alors le principe de la marbrure, c'est tout simplement d'avoir un grand réservoir d'eau, de la peinture qui vient de se déposer sur le dessus et d'y venir insérer un objet. Alors j'avais vu ça pour des origamis, donc sur du papier, sur des guitares, j'ai vu ça sur plein d'objets, et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, on va essayer avec des prints. Alors je sais qu'on l'a déjà fait, j'en avais déjà vu réaliser cette technique-là, je me suis dit, tant qu'à faire, on va essayer. J'ai acheté ce petit kit, voilà, comme ceci, ça s'appelle Magic Marble. Alors il y a différents types de kits au niveau des couleurs, moi j'ai pris un truc relativement sobre, donc c'est dans les gris, bleus, il y a du noir, du rose dedans, et un transparent, si on veut garder des parties de nos pièces sans marbrure. L'idée, c'est donc de prendre les petits pots qui sont comme ceci. En fait, ça se présente comme ça. C'est des petits flacons que je vais ouvrir. Avec ici au bout, j'essaie de pas trop le pencher pour pas faire tomber non plus voilà, de gouttes sur moi. Avec un petit compte-gouttes. Vous prenez un grand récipient d'eau et vous venez vraiment très près de la surface, genre 1 cm, 2 cm, et vous faites tomber quelques gouttes de chaque couleur, un peu comme vous voulez. C'est complètement aléatoire, c'est vraiment libre à votre imagination. De toute façon, c'est un peu incontrôlable pour moi. Je trouve que c'est une technique qui est bien de ce côté-là, c'est complètement incontrôlable. Une fois que vous avez votre petit mélange de couleurs à la surface, vous prenez un petit truc piquant, pointu, que ce soit un cure-dent. Moi ici, j'ai pris des pics à brochettes que j'avais sous la main, j'ai pris ça. Et vous commencez à faire des petits dessins dedans. Alors allez-y vraiment très doucement. Il faut vraiment pas que vous rameniez de l'eau claire à l'intérieur, sinon vous allez avoir des passages qui vont être un peu moches. Allez-y vraiment tout doucement. Au niveau des objets, pour l'insertion, une fois que vous avez terminé votre petit mélange, vous êtes plus ou moins satisfait. Au niveau de l'insertion des objets, moi je vais déjà vous donner un petit conseil, c'est si vous avez une base à votre objet, prenez votre plus petit forêt, faites un petit trou dans la base pour y insérer en partie une vis. Et au bout, vous mettez un bout de ficelle. Alors ça va vous permettre plusieurs choses. Déjà, avoir une meilleure prise sur votre objet, sans pour autant devoir le toucher et avoir la trace de vos doigts à l'insertion, et que la peinture ne pourrait pas venir se poser à cet endroit-là. Donc déjà, à ce niveau-là, ça va vous aider. La ficelle, ou le bout de ficelle qui est au bout, c'est tout simplement pour quand vous aurez terminé, c'est de pouvoir le suspendre pour le laisser sécher. Mais aussi, ça va vous donner une meilleure prise en main à l'insertion dans l'eau, étant donné que les pièces, en général, qu'on imprime, sont creuses, ou en partie remplies, mais en tout cas, elles ne sont pas à 100% remplies, donc il y a de l'air, une espèce de résistance à l'insertion de l'objet dans l'eau. Donc avec ce système-là, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile, vous avez une meilleure prise en main. Évidemment, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est de bien remuer les petits flacons avant de les mettre au niveau de l'eau. Il y a un mélange un peu à l'intérieur, c'est un peu le principe de l'eau et de l'huile. La partie couleur qui est dans le fond et une espèce de liquide à mélanger qui est au-dessus, donc n'hésitez pas, il faut vraiment bien les secouer avant. Et au niveau des résultats, ça donne quoi? J'ai fait plusieurs essais. Je vais vous donner mon avis là-dessus, sur ce qui marche, en tout cas ce qui a marché pour moi, ce qui a moins marché, et aussi, au final, qu'est-ce qui a raté et pourquoi ça a raté. Alors, vous pouvez utiliser à peu près tous les PLA que vous voulez, PLA ou autres matériaux, qu'ils soient blancs ou colorés. Moi ici, j'ai essayé sur du rouge, ça fonctionne très bien. Ça tient très bien, on voit la couleur à travers. Alors après, c'est peut-être la forme qui fait que c'est pas très beau,
Ça, je vous l'admets, cette pièce-là, elle n'est pas terrible. Mais en tout cas, au niveau de la couleur, ça fonctionne. Si votre PLA est coloré, ça passe par-dessus, il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai essayé sur du PLA blanc classique. Alors, j'ai pris le petit renard qui est fourni avec la carte SD de la Alphawise U30. Alors, comme vous voyez, juste comme ça pour vous montrer. Non, on ne le voit pas, évidemment. Ah, non, ici, il y avait le petit trou. Mais sinon, voilà. Sur du simple PLA, ça fonctionne très bien. Alors, celui-ci, je vais peut-être essayer autre chose. Je trouve que les couleurs, même si elles sont sobres, ne sont pas très... sont plutôt mates. Alors, je vais essayer de lui passer une petite couche de vernis dessus. Je vous ferai une petite photo comparative entre avec et sans le vernis. Vous saurez qu'à me dire dans les commentaires si c'est mieux ou si c'est pire. J'ai testé aussi ceci sur les petits bouts qui sont toujours fournis avec la carte SD, avec une couche de peinture avant. Et ça donne la même chose. C'est un petit côté mat. C'est pas déplaisant, mais voilà. J'aime bien le côté un peu brillant, donc je vais peut-être aussi essayer de le passer au vernis. Par contre, pour ceux qui ont très bien marché, il y a celui-ci. Alors, je vais essayer de faire un effort de ne pas l'appeler Gum Gum. Bon, c'est trop tard, je l'ai dit. J'appelle ça les Gum Gum. Dum Dum. Yes? You give me gum gum. I give you gum gum? En vrai, c'est des Moai. 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 Voilà pourquoi je les appelle Gum Gum. Je sais pas comment on prononce en fait. Voilà deux qui sont faits. Un qui a été peint ici avec une peinture dorée. Moi, je trouve que ça rend plutôt bien. Ça rend vraiment sympa. Et voici ici, sur juste là avec une couche primaire blanche. Là, il y a eu en plus de ça, là il a été verni. Donc vous voyez qu'ici il ressort, il est un peu plus brillant. Alors je vous ferai à la fin de la vidéo un petit, au lieu de vous mettre un petit timelapse sur une impression, je vous ferai un petit diapo sur les pièces que j'ai décorées avec cette technique-là. Alors évidemment j'ai eu des ratés. Les premiers que j'ai essayés n'ont pas vraiment fonctionné comme je le désirais. Alors je vais vous les montrer, je vais essayer de vous expliquer aussi pourquoi ça n'a pas marché, comme ça va peut-être vous éviter de faire la même erreur si vous décidez d'essayer. J'ai celui-ci, c'est un simple vase que j'ai testé comme ça pour voir. Alors, j'ai eu plusieurs soucis lors de cet essai. Alors déjà, j'ai été beaucoup trop vite quand je l'ai ressorti de l'eau, ce qui a donné en fait ce petit effet ici. En retirant trop vite, en fait, l'eau a embarqué avec elle un peu la peinture et a fait une espèce de vague, ce qui est très moche. Deuxième chose que j'ai fait comme erreur, parce que je ne savais pas, c'est que si vous voyez des petites gouttelettes se former en surface au niveau de la peinture, essayez de les percer. Au moment où elles vont se déposer sur l'objet, elles vont venir s'éclater. Il y a des petites taches blanches qui se sont formées, en fait c'était des petites gouttelettes en surface noires qui ont éclaté au moment où elles sont venues toucher l'objet. Donc essayez de les virer le plus vite possible de la surface de l'eau, mais juste en piquant un petit peu avec votre objet pointu, ça marchera tout seul. Alors celui-ci, à la base, pourrait être sympa. Alors, je sais pas, ouais, je vous ai déjà montré le mauvais côté. Donc voilà, ici ça s'est bien passé. J'ai pas attendu assez longtemps pour le séchage de la peinture et je suis venu placer le vernis par-dessus et ça a coulé. Ça a directement été absorbé par la peinture ou quoi. La peinture s'est affaissée directement, donc voilà, c'est dommage, mais il a raté. Dernier objet que je vais vous montrer, celui-là par contre est réussi, mais vraiment réussi à mon goût. Je vais vous donner vraiment l'ordre dans lequel j'ai procédé pour celui-là. Et donc c'est voilà, la main de Spock, longue vie et prospérité, que je trouve vraiment, le rendu est vraiment top. Je vous promets, hein, sur les photos, j'espère que ça rendra vachement mieux que sur la webcam. Alors pour celui-ci, j'ai passé un coup de résine en premier, donc l'XTC 3D. J'ai attendu vraiment très longtemps pour que ça soit bien sec. J'ai agité les flacons aussi longtemps que je pouvais. En gros, j'ai dû agiter les flacons pendant 30 secondes. Avec mon petit trou, ma petite vis, ma petite ficelle, je l'ai laissé suspendre pendant toute une nuit. Ça a suffi, c'était vraiment bien sec. Et j'ai rien fait de plus. Il a cet effet un peu brillant qui vient de l'XTC 3D. Il a séché tranquillement, il n'y avait pas une perle de peinture à la surface de l'eau. Ça s'est passé super bien. Et donc voilà, c'est un petit truc que j'avais envie d'essayer, que j'ai essayé, que j'avais envie de partager avec vous. Là-dessus, moi je vous laisse, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, laissez un commentaire si vous avez déjà utilisé cette technique. Si vous avez des conseils autres encore que ceux que j'ai pu éventuellement vous donner dans celle-ci
pour que ça fonctionne encore mieux. Alors moi je trouve que c'est une activité qui peut être sympa avec des enfants, par exemple. Ça peut être très fun. Vous avez des prints ratés. Il y a peut-être moyen de les récupérer éventuellement en utilisant cette technique-là. Voilà, ça cache pas mal de défauts. Je vous laisse la section commentaires. Abonnez-vous, aimez, tout ça. Et je vous dis à une prochaine dans une autre vidéo.